La France vaut toujours le détour. Elle n'est pas seulement intéressante d'un point de vue touristique, mais également d'un point de vue agricole. Grâce aux différentes conditions climatiques, son agriculture est plus diversifiée que celle de toute autre nation en Europe. Ce court-métrage vous emmène dans le nord-ouest du pays. Nous vous y présenterons le fabricant de matériel agricole Sky Agriculture, puis un entrepreneur de travaux agricoles, et finalement, ce qui est probablement l'ensileuse la plus puissante de France. En 2014 et 2015, nous avions déjà exploré le pays à différentes saisons pour nos documentaires sur l'agriculture française. Et nous nous étions promis d'y revenir. Fin octobre 2021, nous avons eu l'opportunité de nous rendre en Bretagne grâce au soutien du fabricant de matériel de semis Sky Agriculture. Sky Agriculture, une filiale du groupe Sulky-Burel, se spécialise dans le semis direct et le semis sous mulch. L'exploitation agricole de la Conillet, au nord de Nantes, en est à la fois le siège et un site essentiel pour la conception des machines. Sur ces 170 hectares, l'entreprise respecte les normes biologiques tout en visant un travail du sol minimal, voire un semis direct. Leurs terres n'ont pas été labourées depuis près de 20 ans. David Guy, qui dirige l'exploitation, est également directeur de Sky Agriculture. Les expérimentations menées à la Conillet portent notamment sur le contrôle traffic farming, la biodiversité et le strip-till. Des méthodes qui visent la santé des sols et l'utilisation optimale et durable des ressources. L'un des plus gros défis de l'exploitation est d'associer ces procédés à une gestion biologique. La Conillet n'est pas en reste en matière de techniques agricoles. Ici, on associe les succès du passé à la modernité. Ce John Deere 4650, qui date de 1985, affiche 13 000 heures à son compteur. Ce Case IH 1455 XL restauré est tout aussi impressionnant. Fabriqué en 1996, c'est l'un des derniers tracteurs de ce modèle à être sorti des chaînes de production. Même si la nouvelle peinture argentée ne plaît pas forcément à tout le monde, il produit le son caractéristique des 1455. Sky Agriculture est également implanté en Allemagne depuis 2014. Environ 50 semoirs ont déjà été vendus dans différentes régions du pays. Lors de notre journée de tournage, nous assistons également au travail de l'Easy Drill de 6 mètres. Ce semoir à disque peut être utilisé aussi bien après un léger travail du sol que pour le semis direct. Selon le fabricant, l'Easy Drill convient donc bien aux exploitations qui sèment au moins en partie sans travailler leur sol. Un semis direct peut signifier que l'on sème directement sur une culture dérobée déjà en croissance. Garantir un bon ensemencement dans de telles conditions représente un véritable défi. Comme avec les systèmes monograines, la profondeur de semis est contrôlée par 2 roues de jauge. La pression des socs est augmentée de manière hydraulique jusqu'à 250 kg en fonction de la nature du sol. Afin de maintenir la végétation durant l'hiver, des pois et des haricots sont semés dans ce champ comme culture dérobée
avant le semis du chanvre en avril prochain. L'EasyDrill peut semer jusqu'à 4 cultures simultanément à 2 profondeurs de semis différentes. Ici, des pois sont semés à 2 cm de profondeur et des haricots à 8 cm. À environ 1 heure de route, nous rendons visite à 2 collaborateurs de l'entreprise de travaux agricoles Provolery. Ils labourent avant de semer du blé d'hiver pour l'un de leurs clients. La flotte de Provolery compte plus de 35 tracteurs Fendt et John Deere. L'entreprise propose toutes sortes de services agricoles, du semis à la récolte. Sans oublier des travaux pour l'entretien du paysage et les chantiers. Cette charrue réversible semi-portée est un modèle voyageur que le fabricant français Grégoire Besson fabrique avec un nombre de corps allant jusqu'à 14. Avec ses 9 socs, le John Deere 7R a déjà fort à faire. Provolery emploie 30 personnes. Ce John Deere 8R, équipé d'un système de trémie frontale sulky, s'occupe du semis. Par rapport à un semoir tracté de taille similaire, le découplage de la barre de semis et du système de trémie offre notamment des avantages en termes de répartition du poids. Avec une telle largeur de travail, un tel système peut jouer un rôle décisif dans l'accès à des champs difficilement praticables. Sulky propose en outre un châssis en option pour la trémie frontale. Provolery utilise simultanément 2 machines de 4,50 m et 6 mètres. La trémie frontale peut contenir jusqu'à 1800 litres de semences et avec le chargeur télescopique, le blé d'hiver est rapidement chargé à partir des big bags. Sulky propose également une petite trémie supplémentaire, mais l'apport initial d'engrais est généralement réalisé séparément. Le fabricant français Sulky propose des outils pour le travail du sol, le semis et la fertilisation. L'entreprise existe depuis 1936 et emploie 250 personnes. Cette herse rotative prépare le lit de semences. Le semoir de 6 mètres de large est équipé du système de soc Cultidisc, qui doit permettre un bon travail même dans des conditions particulièrement sèches ou humides. Cette combinaison d'outils extrêmement maniable offre également des avantages en termes de rendement lors du semis. En effet, par rapport à une combinaison de machines de semi-tractées, le 8R peut travailler sur des parcelles plus petites sans avoir à effectuer de grandes manœuvres. Il est également bien plus facile pour le conducteur d'observer le résultat du travail. Nous poursuivons notre route vers le nord. Nous venons nous informer sur une activité agricole très différente, mais typiquement française. À l'est de Rennes, dans le village de Domagne, se situe l'installation de séchage de fourrage de Daisy West. Nous avions déjà tourné ici pour nos documentaires il y a 7 ans, et depuis, beaucoup de choses ont changé. Daisy West est l'une des 7 entreprises qui exploitent au total 24 installations de séchage de fourrage dans tout le pays. Cette entreprise, organisée en coopérative, se compose d'environ 1600 agriculteurs qui transforment leur fourrage. Grâce à ses 69 collaborateurs, Daisy West organise une grande partie de la récolte et de la logistique avec son propre parc de véhicules. L'entreprise utilise majoritairement 4 ensileuses à trémie ProDX, des machines plutôt rares. Ici, on fauche de la luzerne. 4000 hectares de ce fourrage vert sont récoltés 4 fois par an.
En moyenne, cette culture donne un rendement total de 12 tonnes à l'hectare par saison. L'entreprise utilise depuis déjà de nombreuses années ces ensileuses à trémies spécialement conçues pour cette utilisation. Ces machines de récolte permettent d'optimiser la logistique et d'intégrer efficacement les camions pour le transport routier. Même si la ProDX n'a pas réellement profité d'une production en série, il s'agit d'une des machines agricoles les plus puissantes au monde. L'ensileuse est entraînée par un moteur V12 MAN de 1200 chevaux. Fabriquée par le spécialiste de la culture de betterave, Gilles, situé en Belgique, elle est équipée d'une unité de coupe et d'un bec cueilleur fourni par Krone, ainsi que d'une cabine New Holland. De nombreux éléments de la ProDX ont été construits à l'exploitation même. Ainsi, sa direction articulée permet un travail en crabe qui ménage le sol et a un rayon de braquage relativement étroit. Daisy West exploite 2 sites de séchage de fourrage. L'objectif des agriculteurs est de pouvoir conserver leur fourrage pendant plusieurs mois, comme pour l'ensilage. Il s'agit également de conserver les éléments nutritifs, comme ici avec la luzerne, riche en protéines. La récolte est transportée jusqu'au générateur d'air chaud à l'aide de chargeuses sur roues. Depuis cette année, le séchage, qui consomme beaucoup d'énergie, est alimenté entièrement grâce à des matières premières renouvelables. 650 hectares de miscanthus, également récoltés par l'entreprise, constituent ainsi une bonne partie des sources d'énergie utilisées. 90 000 tonnes de fourrage de qualité sont ainsi produites chaque année pour les exploitations membres et en partie commercialisées. Plus de 30% proviennent désormais de terres exploitées de manière biologique. Les 4 ProDX travaillent chacune environ 1600 heures par an. À côté de la récolte de la luzerne et du miscanthus, ces géants doivent également faucher 42 000 tonnes de maïs au total. La trémie offre une contenance de 45 mètres cubes. Celle-ci peut dépasser sans problème la ridelle de la remorque du camion d'environ 5 mètres. La Bretagne nous donne l'occasion de filmer pour la première fois cette ensileuse spectaculaire. Nous diffuserons prochainement sur notre chaîne YouTube un nouveau court-métrage sur les entrepreneurs de travaux agricoles du nord-ouest de la France. Merci de votre fidélité. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et d'aimer cette vidéo si vous avez apprécié ce reportage.